Direction Chicago. Salut à tous. Bon, eh bien, je suis dans la banlieue de Chicago. Là, je m'apprête à faire la route 66. Bon, faut déjà que j'arrive au point de départ. Il est 7 h du matin. Donc, à mon avis, il va me falloir déjà 1 heure pour y aller. J'ai ma petite Dodge Charger là derrière moi, 3 litres 6 V6 qui j'espère va m'emmener jusqu'au bout sans problème. Et puis voilà. Allez, bah, je vous dis à bientôt et vous allez suivre mes aventures. Ciao. Bon, alors je commence par expérimenter le car wash à l'américaine, hein. Ça fait un peu peur. Je suis embarqué dans le tunnel. Allez, je me souhaite bonne chance. Voilà, c'est ce qui s'appelle voir le bout du tunnel, hein. Allez, on y est presque. Bon, eh ben, je suis pas arrivé, hein. Je suis pas arrivé. Alors, j'en profite pour vous dire, donc là, on est lundi matin, 7h30. Alors, j'ai pas le choix, je dois faire une version express de la route 66. Donc là, je vais arriver pas ce jeudi, jeudi d'après, donc ça fait 11 jours sur la route. D'après mes savants calculs, ça va bien se passer. Bon, faut pas d'imprévu, mais bon, ça devrait aller. Allez, on est reparti. Ça roule très vite maintenant aux US, c'est impressionnant. Les semis roulent à 115, ça va trop vite. Là, je suis à 125. J'arrive pas à rattraper celui qui est devant. C'est pire que la France. Non, mais franchement, c'est déroutant. Et ça double dans tous les sens, hein. La voie de droite la plus lente, ils connaissent pas. Donc, 125 un lundi matin. Regardez ça. Truc de fou. Hop, me voilà dans les bouchons. Alors, bon, le sujet, c'est la route 66, on est d'accord, on va y arriver. Mais j'insiste lourdement là-dessus parce que là, c'est ce qui a vraiment changé aux États-Unis ces dernières années. Bon, moi je venais beaucoup avant. Là, ça fait 10 ans que j'étais pas venu. C'est la route, quoi. C'est impressionnant. Il roule plus vite qu'en France. C'est beaucoup plus dangereux. Donc faites gaffe, hein. Faites gaffe si vous venez, si vous connaissez pas trop. C'est impressionnant. En plus, il y a plus de képi. Avant, il y en avait partout. Vous faisiez un petit excès de vitesse, vous faisiez prendre. Ça m'est déjà arrivé. Donc, mais là, il n'y a plus personne, c'est comme en France, quoi. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors, ce qui est rigolo aussi, je sais pas si vous allez le voir dans le rétro, c'est les motards. La plupart n'ont pas pas de casque. Le gars, il est tranquille là sur son petit custom, mais bon, voilà. Allez, on va essayer d'avancer. On y arrive. Allez, on va aller au parking. Utilisez la voie de gauche pour rester à gauche. Oui, madame. Vous êtes arrivé. Votre destination est sur votre droite. This is America. 21 $ l'heure. Non mais c'est des fous. Alors de toutes les vidéos de Chicago que j'ai vues, il faisait toujours un temps gris et pas terrible. Donc là on a le lac et surtout le soleil. Alors on va en profiter. Et voilà, Buckingham Fountain. Bon, les trucs à touristes, c'est pas trop mon truc. Bon, là, il faisait beau, c'est à côté, donc je suis venu. Mais sinon, j'aurais zappé. Non, c'est quand même... c'est sympathique. Allez, maintenant, on va voir l'haricot en inox. Alors, on s'approche du fameux haricot. Nettoyer, ça doit être une tonne ce truc. C'est original. Où suis-je? Où suis-je? J'arrive. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. Where is le panneau begin?
Au fait, ça c'est le Cloud Gate. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais voilà. Allez, à tout de suite. Bon bah ça y est, on y est. C'est le grand départ. Et le panneau est là. On va pouvoir commencer les choses sérieuses. Alors, tout au long du trajet, j'ai des petits drapeaux. Je vais essayer d'en piquer un peu partout, à la Antoine de Maximi. Et puis peut-être que vous les verrez si vous passez bientôt. Allez, on continue. Alors, me demandez pas pourquoi, mais 50 mètres plus loin, ils sont allés mettre un deuxième panneau Begin. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais pouvoir commencer à utiliser mon application Route 66 qui a l'air très bien. Donc bon, là ça charge. Voilà. Oups. À peu près trouvé. Et allez, ce soir en principe je suis à Springfield et Noise, 344 km. Start from beginning. Yeah. Pour moi il y a plusieurs options, route A, route B. Ça a l'air très bien, avec tous les points d'intérêt sur le chemin. Essayons tout ça. Alors j'en profite pour vous montrer le roadbook que j'ai préparé. On va prendre voilà, la plage du Julour. Alors il y a beaucoup de choses en Illinois au début. Et après, plus on avance, moins il y en a. Mais voilà, j'ai noté plein de trucs. Voilà. Bon. Bah je crois qu'on y est, hein. Let's go. Bon bah voilà, route 66 c'est fini. Ah ben, tout ça pour ça. Non, c'est juste une déviation, pas de problème. Voilà, on quitte Adam Street et on tourne sur Ogden. On a le panneau route 66. Alors j'ai pas vu Lou Mitchells, bizarrement. C'était peut-être sur la partie déviée. Allez, c'est tout droit. Bon, là, mine de rien, on arrive dans un endroit intéressant. Une ancienne portion de la 66, voilà, qui doit débuter par ici. Mais bon, là, c'est un peu compliqué. Donc, on va aller plutôt à l'autre bout de la carrière, en fait. Donc, voilà, on y est. De l'autre côté de la carrière. Donc, ça, c'est un vieux morceau des années 20, hein, je suppose. Donc, je découvre avec vous. Bon, il y a un peu de vent. Je vais avancer un petit peu mon road close, mais je crois qu'avant il y avait des barrières, il n'y a même plus de barrières. Voilà, on commence à toucher l'histoire. Donc c'était une 2x2 voies là quand même. Bon, j'arrive au bout du truc, alors je sais pas ce que je vais trouver. Pas grand chose probablement. À moins que ça continue sous les arbres, c'est assez bizarre. La forêt route 66. C'est assez drôle.
fait ça se décale un peu, mais la route est complètement bombée en fait. Ah mais non, mais ça continue en fait. Et ouais. Ça va très loin. Très très loin. Bon là je vais pas aller au bout. Joliet Road. On progresse. Alors là-bas au loin on a les Blues Brothers, il me semble, hein, c'est bien eux. Et puis là, on a un truc bien connu. Alors faut dire qu'il y a beaucoup de trafic, c'est pas facile de s'arrêter dès qu'on voit quelque chose. Donc, prendre des panneaux, c'est compliqué pour l'instant, mais bon, ça va être un peu plus calme par la suite. Mais Dixon, Illinois, il 66. Voilà un beau petit spot entre Joliet et Wilmington. Il n'y a plus aucun doute, là on y est. Allez, on arrive à Wilmington et qui voilà? Notre Gemini Giant, il a pas bougé. Bah oui, il est là. Pour la vie. Pour la vie. Pas mal la voiture. Et voici Nelly, l'autre attraction de Wilmington, le restaurant. Polka Dot à Sherwood. Ouais, bon, sans plus. Bon, quoique pour les fans de Marilyn, il faut aller aux toilettes. Que des photos de Marilyn. C'est marrant. Bon, c'était quand même bien bon ce. C'est Polka Dot. Il est sympathique. Next. Bon, bah voilà typiquement ce qu'on aime sur la route 66, hein, je crois. Ça a été bien arrangé. Et je peux vous dire qu'il y a du touriste avec moi là. Il y avait pas mal d'Italiens. Là, je crois qu'il y a 2 Américains encore derrière. Je suis pas tout seul. Voilà, je crois que dans l'Illinois, il va y en avoir beaucoup. Petits endroits comme ça. On arrive sur Garner, là on voit le château d'eau tout au loin. Voilà, c'est rapide la route 66, je vous le dis. Donc là un ancien resto, pour ceux qui étaient sages, et pour ceux qui n'étaient pas sages, les prisons de l'époque. Construit en 1906. Ouais, bah, je préfère être dehors. Bon, press button for message. Welcome to Gardner, Illinois. We're happy that you've taken the time to visit and explore these unique and one-of-a-kind pieces of Route 66 folklore. We're now at the historic 1906 Two-Cell Jail. Legend has it that this jail never held any dangerous desperados. Bon allez, on arrête. Alors là je suis entre Garner et Dwight, coincé entre le chemin de fer et l'I-40. Et là, on voit des vieux tronçons. Voilà. Abandonnés bien sûr. On va mieux voir. Le soleil dans le dos.
Certains sont allés en 4x4 dessus, on voit un peu les traces. Alors ça doit être des morceaux en béton. Hein. Ouais. Je ne saurais pas dire. On continue. On parle que de la 66, mais il faudra un peu parler de ces villes et villages américaines. C'est quand même plutôt sympathique. Des maisons toutes différentes. La célèbre station de Dwight. Un peu restaurée, mais pas trop. C'est comme il faut en fait. Et des touristes. Bon, c'est dommage, il n'y avait personne, mais bon, voilà. C'est le petit drapeau. Ah, des petites portions calmes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors après celle de Dwight, voilà celle de Dell. Je crois que je peux attendre un petit moment pour avoir le plein. Et comme à Dwight, une trace. Alors là on suit encore une vieille portion. Là vous allez mieux voir sur le côté. Le temps se couvre. J'espère que je vais pas avoir de pluie. Bon, on est à Pontiac avec les fameux murals. Les Italiens sont encore là. Je m'en sors pas. Je suis en Europe là encore. Vous voyez autant les Pontiac, là, j'ai zappé assez vite, là, les musées, les trucs, bon. Mais les vieux ponts, ça, c'est mon péché mignon. Donc je sais pas. Donc évidemment c'est une ancienne section qui est plus utilisée. Celle de droite est encore utilisée dans les deux sens. Donc là on est juste après Pontiac. On va voir si on trouve une année ou quelque chose. Bah voilà, en cherchant bien on trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire là-dessus? 1946, ouais, donc c'est pas les premiers. Bon, je viens de passer devant une petite pépite, alors marche arrière, hein, faut pas hésiter. Bon, faut aimer les vieilles voitures, hein, sinon il n'y a pas grand intérêt. Mais là, on bascule 50 ans en arrière. Look at that. Les cimetières comme on les aime. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, demi-tour. Celle-ci, je l'avais notée, mais je savais plus ce que c'était. Et ça y est, Lexington Memory Lane. Sounds good. Alors, c'est quoi tout ça? Photo de moto. Roadside Memory Lane. Ah oui! Welcome to Memory Lane. Mais je sais même pas si on a le droit de rouler, moi. Bon, écoute, je roule, hein. On verra bien, hein. Waouh.
bizarre. Bon. En fait, je sais pas du tout où ça débouche. Bon, il faut que je tienne ma droite hein, au cas où je rencontre quelqu'un. Si je rencontre une Ford T, je serais pas bien. C'est vieux ça. Memory Lane. Original Route 66 dédié 1926. Le truc c'est je sais pas où ça s'arrête. Je pense que ça va déboucher quelque part, j'espère. Ouais, ah, on voit une maison là, quelque chose. Ça y est, c'est la fin. Sympathique. Lexington, une vieille petite station-service. Mériterait un petit coup de peinture. Le toit est pas en grande forme. Hein. Alors toujours Lexington, la sortie, et là il y a un vieux pont là sur la rivière. Bon, qui est utilisé comme piste cyclable ou quelque chose comme ça. Bon. Une belle petite station, elle me dit rien celle-là. Mignonne. Arrivé à Atlanta avec le géant, son hot dog. Et ce magasin est pas mal. Alors bon, il y a pas mal de chinoiseries, hein, c'est clair. Mais moi qui aime les plaques, bah, j'ai trouvé mon bonheur. On va quand même faire un petit tour vite fait. Il y a pas mal de choses. En fouillant bien, il doit y avoir quand même des trucs pas mal authentiques. Enfin, des trucs qui sont authentiques. Donc, faut fouiller. Oh. Le patron est très sympa, ça ne gâche rien. On a bien discuté. Et donc, bah, des plaques. Hop, il y en a quelques-unes ici. Il y en a quelques-unes là. Et il y en a encore là. Hop. Et puis surtout, là, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai déjà fait mon petit marché, j'en ai pris je sais plus combien, 7, 8. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et j'ai eu du bol parce qu'il devait fermer à 5 h, mais il y a eu tellement de monde que... Toujours ouvert. Allez, encore quelques kilomètres. Et on va arriver à Springfield. Bon, me voilà à Lincoln maintenant. Alors, oui, je sais, il y a des tas de trucs intéressants à Lincoln. Mais voilà. La station 66. Mais surtout, cette magnifique petite. Regardez. Il y a un trafic de partout là, toute la journée. Des voitures, encore des voitures. Mais bon, quand on voit ça, bon, je boirais bien un petit coca, mais je crois que c'est pas là-dedans que je vais le trouver. Hein. Bon. Non, c'est fermé, c'est dommage parce qu'il ferme tôt. Quoi. 4 heures. Oh, mais c'est trop tôt là. Là-dedans, il devait y avoir des trucs pas mal. Il devait y avoir des trucs pas mal du tout. Mais bon, ouais, faut vraiment se lever tôt. Ouais.
Dommage. Dommage, dommage. Bon, on fera mieux demain. Bon, la police me recherche apparemment. On continue, on termine. Bon, toujours à Lincoln. J'ai essayé de trouver un petit endroit sympa. C'est Cobblestone Avenue. Je dois pas être très loin. Faut pas que je loupe le truc. Faut que je tourne à Kentucky. Parce que je crois que c'est là. L'application 66, c'est top et pas top. Hein. Y a beaucoup à dire. Je suis moyennement content finalement. Mais voilà. Ah, et ben voilà. Voilà les vieux pavés de Cobblestone. On y est. Alors on va avancer et logiquement au bout, on devrait trouver un vieux pont. On va voir. Allez, on va laisser le plan séquence. Là on est sur de l'ancien. Hein. Road closed. Je le vois là-bas au fond. Alors il y a un cimetière à gauche. Hein. Pour ceux qui connaissent pas les États-Unis, bon, c'est particulier. Hein. Il y a plus d'herbes que de pierres. Alors, bah, je vais me garer là et je vais finir à pied. Hein. Allez, je coupe et je vous reprends tout de suite. Allez, on va progresser à pied. Voilà, c'est très nuageux là. Ça va être assez sombre. Ah, mais je vois une lumière qui arrive. Merde, je vois une voiture qui arrive. Ah, je vais avoir un gros problème. Je me suis garé en plein milieu en plus. Bon, je vais les attendre. Bon, alors, seconde tentative. Bon, d'après ce que j'ai compris, en fait, j'ai discuté un peu avec le gars qui montait avec son pick-up. Il n'y a pas vraiment de pont. Enfin, il y en avait un, hein, c'est sûr. Mais... amende pour jeter des déchets sur les routes publiques. Ah oui, c'est sûr. Donc, mais bon, je sais même pas s'il sait que c'est la route 66, parce que les Américains ici, ils connaissent pas en fait. C'est impressionnant. Donc, on va voir. Moi, j'imagine la Ford T lancée dans ce truc-là. Que ce soit dans la montée ou dans la descente. Ça devait être un peu compliqué. Allez, je vous rejoins au bout. Bon, alors j'ai marché un petit peu, 5 minutes. Et le gars en pick-up là sortait de la gauche. Donc là, ce morceau-là, il ne rentre pas. Donc là, on arrive sur un genre d'impasse. Donc vous allez découvrir avec moi. Et forcément un pont. Hein. Donc le pauvre a dû être emporté par les inondations ou l'âge, ou son âge. Mais il y avait quelque chose. Alors je pensais à quelque chose là, dans les fossés, à droite, à gauche. Je suis à peu près certain qu'il y a des pièces de voiture usagées que les gars devaient jeter. Alors, si j'avais plus de temps et des bottes, je fouillerais un petit peu. Je suis sûr qu'il y a des trucs là-dedans. Des clés à molette, je sais pas. C'est obligé. Alors c'est peut-être un peu enfoui sous la terre, mais... Donc, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a par ici? Donc là il y a un sentier, là, donc on va aller faire du VTT ou de la balade. Ah bah si, il y a le pont. Enfin, pas complet, mais il y a encore les piles du pont. Et voilà. Ça sent l'histoire de la 66, messieurs, dames. Hein, voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Je zoome à fond. Hein. Donc voilà. Il y a du monde qui est passé sur ces ponts. Il y a une centaine d'années.
Hop, on voit la rivière ici là. Voilà. Allez, je vais essayer de trouver une roue de Ford T. A plus tard. Alors sur le chemin du retour, pour la petite histoire, au début je croyais que c'était des balles de tennis, mais il y a des genres de fruits, enfin ça tombe des arbres, ça ressemble vraiment à des balles de tennis. Alors bon, Dieu sait que j'ai pas la main verte, donc je vais pas pouvoir dire ce que c'est. C'est assez bizarre. Et après ça pourrit, ça devient un peu noir, hein, comme ça. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est fou, hein, de loin, c'est des balles de tennis. Allez, je remonte. Et maintenant, on va aller voir de l'autre côté du pont, pour boucler la boucle, bien sûr. Alors, autre petite histoire. J'ai acheté ce magnifique t-shirt manche longue avant de venir à Carrefour, hein, un grand magasin bien connu en France. Et donc Boston, Massachusetts. Et le plus rigolo, c'est que j'ai attrapé une voiture de location du Massachusetts. Donc en fait, dès que je sors dans ma voiture, les gens sont persuadés que je suis un Américain de Boston, quoi. Mais pas du tout. De toute façon, à l'accent, ils voient tout de suite que non. Donc voilà, c'est assez rigolo. Mais bon, demain je vais changer. Bon là, c'est le truc du cimetière. Donc ouais, pas un mot sur la route 66, il faut connaître. Allez, on va de l'autre côté du pont, c'est parti. Alors, me voilà de l'autre côté du pont. Il commence à faire sombre, il est bientôt 19h. Road ends, ah bah là, c'est clair et net. Waouh! Ça a l'air... On va tenter, hein! Alors, en avançant, je viens de trouver ça par terre. J'y ai touché à rien encore. Alors c'est vraiment la journée plaque d'immatriculation, puisque ça en est une. Bah, regardez ce que c'est en live, hein. Allez, on va poser la caméra. Et ben voilà, je me fais chier à en chercher toute la journée. Et elles sont là. Bon, je la récupère au retour. Alors, après avoir marché un petit peu, me voilà au bout, encore une fois. Alors, là, l'accès a l'air beaucoup plus difficile. Les restes de glacière. Waouh, c'est chaud là. Oui, je suis pas très équipé pour marcher. Bon, bah là. C'est mort, messieurs, dames. Je suis désolé. On voit des bouts de... Hop. Des morceaux du pont là, qui a du... On voit des morceaux de béton avec de la... ferraillée. Voilà. Donc il y a dû y avoir une inondation à quelque chose de sérieux. Alors, je vois la rivière au loin là-bas, là. On doit pas être très loin, mais on voit même pas les piles de pont. En fait, j'ai l'impression que tout... Il doit y avoir une inondation assez sérieuse et toute la merde est arrivée ici, quoi. Côté sud, là, je suis côté sud. Donc, voilà. Voilà. Allez, on rentre à la voiture. Alors, arrivé à Springfield, et là je suis au Cozy Dog Drive-In. Alors, je crois que c'était un cinéma, mais en fait, j'ai des doutes. Je crois que je me suis bien planté là, sur ce coup-ci, c'est juste un resto. Food. J'ai pas tout compris au délire là. Bon, on va aller faire un petit tour dedans. Bon alors, voyons voir ce Cozy Dog. Alors, pas de chance évidemment. Hop, on s'incruste. Oui, c'est juste un petit resto en fait. Oh, bah, c'est la journée des plaques, c'est pas possible.
peu de lecture. Il fait un froid de canard là-dedans. Bah, c'est mignon. C'est cute. Bon, rien d'exceptionnel, mais c'est bien fait. Bon, je pourrais pas manger là, il fait trop froid. Même avec une doudoune. People loved and lost. Paul Van Meyer. C'est lui qui faisait les genres de maquettes. Je veux le prendre. Enfin, les maquettes, les magnifiques maquettes. Pas les genres d'eux. Bon, ça, je suis pas sûr, c'est toujours d'actualité. Sinon, je vais manger là finalement. On me demandait pas ce que c'est. Waouh, ça c'est la photo de l'époque. Pas mal. Allez, je me sauve. Je suis un glaçon déjà. Et voilà, arrivé à l'hôtel, fin de la première journée. Au Quality Inn. C'est très cher les hôtels maintenant, c'est un sacré budget. Hein. Bref, il est... j'ai pas fait exprès, mais il est 20h pile. Et je crois que j'étais à Chicago à 9h au Panneau Begin. Donc 11h. Bon, ouais. On les voit pas passer. Il a fait beau. J'espère que ce sera la même chose demain. Demain, je vous parlerai de l'application. Route 66, là, peut mieux faire, peut mieux faire. Allez, à demain.